Bonsoir partout où vous êtes dans le monde, en Afrique, au Congo, dans n'importe quel coin de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Que le Seigneur nous soutienne, vous bénisse, que la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir, le lundi 25 mai 2020. Pour continuer notre message qui s'intitule « Comment booster votre foi ». Si vous êtes d'accord avec moi, nous fermons les yeux, nous prions. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le Saint-Esprit pour sa communion, pour la maîtrise de toute situation, pour la direction. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi, précieux Saint-Esprit. Communique-nous ta pensée, que notre foi soit édifiée. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur dans votre salon, dans votre chambre, dans votre voiture, dans votre bureau. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis heureux d'être avec vous. Alléluia. Nous étions en train de parler la semaine dernière dans ce que j'ai intitulé l'introduction au sujet de comment booster votre foi. Il n'y a rien que nous puissions faire. Il n'y a rien que nous puissions entreprendre. Il n'y a rien que nous puissions recevoir de Dieu. Il n'y a rien qui puisse être réalisé en dehors de notre foi. La Bible déclare, et c'est le Seigneur Jésus qui le disait souvent, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Il ne vit pas par la prédication de son pasteur. Il ne vit pas parce qu'on le soutient, on le promet. Non. Le juste vivra par sa foi. Alors, si vous voulez vivre, vous devez avoir la foi et exercer la foi. Alléluia. Je considère la foi comme une graine qui ne peut pas rester éternellement sous le sol. Mais cette graine doit produire. Elle va nous donner une jeune plante. La jeune plante doit grandir, doit atteindre la maturité et nous donner le fruit. Lorsque votre foi sera devenue grande, lorsque votre foi aura atteint la maturité pour vous produire le miracle que vous espérez de Dieu, vous cueillerez le miracle parce que la foi sera arrivé à sa maturité. Vous ne pouvez rien avoir de Dieu si vous n'exercez pas la foi correspondante. Je voudrais dire en d'autres termes, la foi est comme ce que vous appelez la carte bancaire. Vous pouvez avoir l'argent dans le compte, mais lorsque vous êtes devant un distributeur, vous avez besoin de la carte. Non seulement vous introduisez la carte, vous mettez le code, ce n'est pas tout, mais vous mettez le montant. Voilà. Alors, lorsque vous ne mettez pas le montant, même si vous avez une provision, vous n'aurez rien. Notre provision est en Christ. Mais lorsque nous mettons les codes, lorsque nous mettons les chiffres, le montant, alors Dieu nous donne, en regardant dans la provision qu'il a prévue pour nous, qui est en Christ. Quelqu'un peut donner un amen bien. Amen.
Alors maintenant, aujourd'hui, nous entrons dans le développement. En passant, je vous dis que toute cette semaine, nous sommes avec vous à la même heure. Et à partir de mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes à jeun. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voilà. Maintenant, dans le développement, nous répondons. Comment booster votre foi? Vous savez, je considère la foi comme aussi une carte SIM. Alors, lorsque vous avez la SIM, on doit l'activer. Si la SIM n'est pas activée, vous avez la SIM, mais vous ne saurez pas communiquer. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas d'unité, vous ne savez pas communiquer. Alors, vous n'avez pas la foi, vous ne savez pas avancer. Alors, mais comment y parvenir? Jésus dit à une femme qui souffrait de la perte de sang, ma fille, ta foi t'a guéri. Aux autres personnes, dit, ta foi t'a sauvé. Et je résume en deux mots. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible ajoute, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, c'est que tout est possible à Dieu. Si tout est possible à celui qui croit, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la foi. Donc l'homme qui a la foi, il opère dans la sphère invisible. Non, il opère dans la sphère invisible. Comme Dieu opérerait, il obtiendra le même résultat que ce qu'obtiendrait Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi un Dieu humain meurt comme un humain? Parce qu'en lui il a capacité, en lui il y a Christ, en lui il y a l'éternité, en lui il y a l'éternel, mais il ne veut pas exercer la dimension foi. C'est ça le langage. Alors je réponds. 1. Comment booster votre foi? La première réponse. Si vous voulez booster votre foi, 1. Vous devez saisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez saisir. Et vous rappeler de la promesse que Dieu vous a faite. Alléluia. Vous devez saisir. Et vous rappeler de la promesse que Dieu vous a faite. 1. L'aspect saisir. Quelqu'un ne peut pas se rappeler d'une promesse de Dieu sans l'avoir saisi dans son cœur. Sans l'avoir saisi dans son cœur. Vous devez la garder et vous en souvenir, vous en rappeler. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 28. De verset 13 au verset 16. Et puis je vais lire le verset 18. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen.
verset 16, Jacob se veilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Verset 18, et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Je voudrais combiner avec Genèse 31, verset 13. Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, mon Dieu, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Parce que c'est un Dieu de souvenirs, un Dieu qui n'oublie pas le vœu qu'on lui a fait. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Il le garde. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez frères et sœurs. La Bible nous dit qu'un jour Jacob, pendant qu'il fouillait son frère Esaü, il arrive à un endroit qu'on appelle Luz. Il a eu sommeil, il prend une pierre, il en fit le chevet. Alors comme l'oreiller il met, il s'endort. Et la Bible dit il a fait une vision. Il a vu l'échelle qui reliait la terre au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Alors Dieu lui parle. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. En passant, je veux dire que le Dieu est toujours le Dieu de père. Parce que c'est avec le père que Dieu fait alliance. Je ne parle pas de l'alliance ce soir. Je suis en train de parler comment booster votre foi. Que le Seigneur Jésus soit béni. Alors, Jacob se réveille et il se réalise que ce lieu où il était couché était particulier. Il dit, oh, que ce lieu est redoutable. Beaucoup de gens sont en des endroits redoutables mais ignorent. Parce qu'il leur manque la révélation. Je change. Beaucoup de personnes aussi entrent dans les endroits où ils ne peuvent pas entrer. Le lieu redoutable dans le satanisme, dans le monde de ténèbres, les lieux méchants et maudits, sans qu'ils ne s'en rendent compte, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, tout simplement parce que la révélation du lieu leur manque. Je voudrais exhorter et demander, vous qui me suivez, demandez à Dieu la révélation du lieu que vous fréquentez. Même la parcelle que vous voulez acheter, même le lieu où vous voulez, la parcelle que vous voulez occuper pour location, ayez l'habitude de demander à Dieu la révélation. Ça ne dérange pas que vous demandiez à Dieu la révélation du lieu que vous priez. Oui, votre assemblée demandez à Dieu la révélation. Il dit, ça c'est la maison de Dieu. Mais moi je l'ignore. Grâce à la révélation, il a compris. Puisqu'il a compris, il n'a pas laissé le lieu. Il a érigé un monument. Il a pris une huile. Il a versé sur la pierre. Il a fait un vœu. Laisse-moi te dire une chose. Avant de revenir au premier point, que fais-tu lorsque Dieu te donne la révélation de lieu où que tu fréquentes, de ton assemblée, de ton pasteur? Que fais-tu? La Bible
Bible dit qu'il a érigé un monument. Il a fait un vœu. Les lieux où Dieu te donne la révélation, tu dois faire quelque chose. Tu dois construire un monument. Cela veut dire quand tu ne seras plus là, quelqu'un qui viendrait après saura que non, tel est passé à cause du monument. Le monument résume l'histoire, la circonstance. Les monuments parlent. Ce sont des événements que l'on symbolise par des monuments. Ne déconsidérez pas les monuments. Je laisse passer. Non, non, les monuments. Bilembo. Oyako monana. Obatu bazako tonga. Ezana masolo na simana yango. Jacob a cru que bon, j'érige le monument et je pars. Mais comme c'était la maison de Dieu, comme c'était la maison de Dieu, et qu'il a construit le monument, les dieux des cieux avaient vu. Il a fait un vœu par sur terre, mais pas devant un pasteur, mais dans la maison de Dieu. Au lieu où Dieu se révélait à lui, mais les dieux des cieux, invisibles, a noté. Mais Dieu ne lui a pas dit que j'ai entendu ton vœu. Dieu ne lui a pas dit que je suis en train de voir ce que tu fais. Dieu lui a seulement dit, ce lieu je te le donne. Je te protégerai. Je te garderai. Je te ramènerai. Que le Seigneur soit béni. Jacob continue sa marche. Il arrive chez Laban, son oncle. Jacob fait 20 ans dans la maison de Laban. 20 ans dans la maison de Laban. Pendant qu'il devrait sortir, le dernier enfant c'était Joseph. Rachel avait la grossesse de Benjamin. C'est à ce moment-là qu'il sortait. Il avait déjà fait 7, ça fait 14, et plus 6, ça faisait 20 ans. Après avoir été exploité par son oncle, par celui qui était son oncle et son beau-père, Jacob eut une vision. Je n'entre pas dans la vision, mais le Dieu Tout-Puissant vient dans la vision. Il lui dit, c'est le verset 13, 31 verset 13, dit, je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Amen. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as un monument. Quelqu'un est en train d'entendre. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu s'identifier autrement. Dieu lui rappelle ce qu'il avait fait pour lui montrer que j'avais vu. Et pour lui montrer que je n'ai pas oublié, écoute, il dit ceci, où tu m'as fait un vœu. Dieu pouvait dire seulement, où tu m'as construit un monument. Mais comme Dieu tient toutes les paroles dans ses mains, il les enregistre. Il dit, je n'ai pas oublié le vœu. Alors Dieu lui dit, lève-toi maintenant, sors. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin que Jacob rentre, disons, réalise le vœu. J'ouvre une parenthèse. Vous qui faites des vœux dans l'église, vous qui prenez des engagements devant un homme de Dieu, devant la foule, pour le plaisir de faire, sans réaliser, vous vous attirez la malédiction. C'est ainsi que vos enfants décèdent, votre travail se termine, vous tombez toujours malade, vous avez des accidents, vous avez des problèmes, parce que vous prenez des engagements sacrés que vous ne accomplissez pas. Quel que soit le temps, quand vous avez pris un vœu, réalisez-le. La Bible déclare, mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire un vœu, que d'en faire un et ne pas réaliser. Ne permettez pas à votre bouche de faire pécher tout le corps. La Bible dit, car Dieu est aux cieux et nous sommes sur la terre. Faites attention, papa. Faites attention, ma soeur. Ne faites pas un vœu parce que le voisin a fait un vœu.
Il y a des gens qui embrouillent dans les églises. Ils se lèvent et font un vœu. Juste pour embrouiller le pasteur. Écoute, quand tu n'as pas le cœur solide pour réaliser le vœu, ne réalise pas. Il y a d'autres qui prennent le vœu. Seigneur, si tu fais pour moi telle chose, je veux faire telle chose. Comme le Seigneur a fait telle chose, je prends l'engagement de faire telle chose. Dans l'un ou l'autre cas, réalisez. Même si vous passez des moments difficiles, ça n'importe peu devant Dieu. Réalisez votre vœu. Jacob passait des moments difficiles. Le beau-père l'a fait souffrir. Mais Dieu lui a dit, lève-toi, retourne. Je suis le Dieu de là où tu es de Bethel. Là où tu m'as construit un monument et tu m'as fait un vœu. Donc Dieu voyait et le monument et le vœu. Il ne faut pas jouer. Ça peut vous attirer malheur et la colère de Dieu. Maintenant, je veux avancer. Vous allez comprendre qu'à partir de ce que Dieu a dit à Jacob, dans la maison de Laban, Jacob a eu confiance. Dieu lui a parlé du passé et Dieu parle, c'est-à-dire dans la maison de Laban, Dieu lui parle du passé. Vous m'entendez? Et dans cette maison de Laban, Dieu maintenant le promet. Il dit, retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Dieu lui dit, lève-toi, retourne. Il a la garantie de rentrer et d'arriver en toute sécurité. Il n'a plus eu peur de son frère. Parce qu'Ésaü était un homme brutal. C'était un homme brutal. Jacob le savait. Il avait peur de sa brutalité. Je ferme cette parenthèse-là. Mais Jacob a eu la foi. Sa foi a été motivée. Parce que Dieu lui a rappelé. Dieu lui a dit la promesse qu'il lui avait faite en Genèse 28, de 13 au verset 18. Dieu lui avait dit, il lui a fait une promesse. Et Dieu vient le lui rappeler au chapitre 31, verset 13. Il devient motivé. La foi a été boostée. Vous voulez booster votre foi? Vous devez saisir. Saisissez les promesses ou la promesse de Dieu. Rappelez-vous de ces promesses. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Si Dieu vous a dit quelque chose, que ce soit en public ou en cachette, dans votre songe, par parole audible, dans une vision, ce n'est pas un problème. Mais si Dieu vous a parlé, saisissez. Pourquoi? Quand Dieu choisit de vous parler, c'est que Dieu vous fait confiance. Deux, quand Dieu choisit de vous parler, c'est que Dieu croit qu'avec vous, ce qu'il a dit va se réaliser. 3. Si Dieu vous a parlé, c'est qu'il croit, lui Dieu, que par vous, ce qu'il a dit s'accomplira. Vous m'avez entendu? Dieu ne vous parle pas pour vous parler. Dieu vous parle parce qu'il le croit. Parce que Dieu aussi a la foi. Dieu a aussi la foi. Si Dieu n'a pas de foi, il ne va pas vous parler. Alors, Dieu t'a parlé parce qu'il le croit qu'avec toi, ce qu'il dit va s'accomplir. Parce qu'il le croit que par toi, ça va s'accomplir. Parce qu'il le croit qu'avec toi, partenaire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Saisis ce que Dieu te dit. Il ne l'a pas dit à X. Homme de Dieu, je veux nous dire ceci. Il y a des choses que Dieu vous a dites. Quand vous gênez, vous étiez à Mangengenge, à Luzizil, tout ça c'est bien. Mais si vous ne croyez pas en ces choses-là, si vous ne croyez pas qu'elles sont vraies, si vous ne croyez pas que Dieu peut les accomplir par vous, si vous ne croyez pas que Dieu peut les accomplir avec vous, elles ne s'accompliront pas. Je me rappelle plusieurs années, le Saint-Esprit me dit clairement, Patrice, si tu ne crois pas en ce que je te dis, cela ne s'accomplira jamais. Il dit, d'ailleurs la phrase était, si tu ne crois pas ce que je te dis, personne ne croira à ta place et cela ne s'accomplira jamais.
Imaginez-vous, Dieu appelle Moïse. Moïse ne croit pas. Donc, la sortie serait difficile. Croyez en ce que Dieu vous a dit. Si Dieu a dit, je ferai de vous le canal de bénédiction. Vous serez une source de bénédiction pour votre famille. Croyez. Vous pensez que Dieu ne connaît pas votre vie? Vous croyez que Dieu ne connaît pas votre passé? Vous croyez que Dieu ne connaît pas l'environnement dans lequel vous vivez? Vous croyez que Dieu ne sait pas qu'il y a des sorciers? Il le sait. Mais s'il vous a dit, c'est parce que Dieu croit en vous. Je veux que tu mettes ta main droite sur ta tête, que tu dises que Dieu croit en moi. Dieu croit en moi. Dieu croit en moi. Alors, la deuxième chose, toi maintenant dis, je crois en moi-même. Je crois en moi-même. Je crois en moi-même. Je crois en moi-même. Homme de Dieu, laisse-moi te dire. Moi, ton frère que tu vois. Moi, ton jeune frère. Moi, ton aîné. Moi, ton enfant. Je viens te simplement te dire. Tout ce que Dieu me dit, je le crois aveuglément. Je le crois follement. Et il m'a dit qu'il a mis en moi l'onction de délivrance. Je te dis la vérité. Il m'a dit qu'il m'a donné l'onction de délivrance. Cette onction est dans mon sang. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je n'ai pas besoin d'aller à la montagne. Même quand je dors, même si je suis malade physiquement, je peux parler, faire la délivrance. Parce qu'il m'a dit que c'est dans mon sang. Et je crois. Et je marche en croyant. Même quand le service devient fort, difficile, je me rappelle qu'il m'a dit, les choses marchent, je me motive. Donc ce soir, je suis venu te dire une seule chose. Tu veux booster ta foi? Rappelle-toi des promesses que Dieu t'a faites. Rappelle-toi. C'est pourquoi je t'invite à avoir un carnet dans lequel tu écris les promesses que Dieu t'a faites. Écris ces promesses. Ne néglige pas. La tête peut oublier. Avec l'âge, nous oublions. Écris clairement cette prophétie. Qu'elle soit lue couramment. Voilà, ça va te motiver. Mon Dieu, je veux qu'on lise un dernier texte. Exode chapitre 3. Ramana Makaraba Sendorobosia. Saisis. Simba. Saisis. Simba. Exode 3. 4 à 7. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Je lis le verset 12 au verset 16. Vous êtes avec moi, Exode 3, 4 à 7. Maintenant, nous lisons de 12 à 13. Dieu dit, je serai avec toi, ceci sera pour toi le signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, de 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela, dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. De 4 à 6, je lis, l'Éternel le dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein et puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Je lis le dernier verset de 27 au verset 31. Verset 27 au verset 31. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et il rencontra Moïse, oui, à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles que l'Éternel lui l'avait envoyées. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel
qu'il avait envoyé, oui, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Merci. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que Dieu avait dites à Moïse, et il exécuta le signe aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Je veux dire une chose. Dieu appelle Moïse. Et Moïse discute, il parle avec l'Éternel. Puisqu'il ne croyait pas qu'avec ses faiblesses, Dieu puisse l'utiliser. Dieu lui parle et met en lui deux signes. Le premier signe, la lèpre. Le deuxième signe, le serpent qui redevient la verge. Alors il lui dit, j'envoie vers toi Aaron. Et Moïse devrait parler à Aaron. Maintenant, quand Moïse vient parler à Aaron, Moïse a exécuté la démonstration de la puissance de Aaron. Quand Aaron a vu la démonstration, Aaron a eu confiance. Et à son tour, avec Moïse, Aaron va se présenter devant le peuple. Aaron maintenant comme prophète de Moïse, il parle au peuple. Et le peuple fut convaincu. Les anciens furent convaincus. Pourquoi ils ont été convaincus? Tout simplement parce que Moïse a saisi ce que Dieu lui a dit. Il a saisi ce que Dieu lui a dit. Dieu le lui a dit en coulisses. Mais Moïse a saisi. Moïse s'est rappelé qu'en lui il avait le miracle. Dans sa main il avait la verge qui était verge, qui était serpent. Qu'en lui il y avait un signe, c'était la lèpre. Il y a toujours dans la vie des hommes de Dieu un signe que Dieu met en lui pour que les gens cessent de les contester, pour qu'à un moment donné les gens disent réellement Dieu l'a choisi. Mais ce signe divin, ce signe distinctif marque de notre mise à part, de notre choix par Dieu, ne peuvent opérer que si nous avons saisi la parole. Parce qu'un signe sans parole n'est rien. C'est comme un enfant qu'on a initié. Alors, qu'on n'a pas encore initié, on lui a donné les marmites qu'un homme de Dieu appelle l'empungue. On lui donne les marmites traditionnelles, fétichistes. S'il n'y a pas de paroles qui accompagnent la façon d'utiliser ces marmites, il peut les avoir, mais les marmites ne vont pas opérer. Maintenant, quand il y a la parole, avec ces marmites, il saura. Parce qu'il va croire à ce qu'il a entendu. Et quand il va exécuter, en lui, il sait que les paroles entendues vont opérer avec ces marmites. Moïse a eu la parole. Et quand il regardait sa verge, il savait qu'il y a un serpent. Même quand il était devant les anciens, même quand il était devant le peuple, il savait qu'il avait un serpent. Dans son esprit, il a saisi la parole. Bien-aimé, si vous ne saisissez pas les promesses de Dieu qui vous sont adressées, si vous ne vous en souvenez pas, votre foi ne sera pas boostée. Votre foi sera inopérante. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, on s'arrête là. Je veux prier. Que Dieu vous rappelle tout le message qu'il vous a envoyé. Si vous aviez oublié les songes, que Dieu vous aide. Et je veux aussi prier pour vous, pour que l'esprit d'oubli quitte. Il y a des gens, même quand on prêche, même dans une prière, quand ils reçoivent les paroles de connaissance, aussitôt la prière terminée, ils oublient. Quand ils dorment, Dieu le visite. Le matin, l'ennemi frappe là, ils oublient les songes. Je peux prier avec vous. Si vous voulez la prière, parfois, mettez la main droite sur votre cœur. Dis Seigneur Jésus, je suis devant toi. J'ai entendu ta parole qui m'a montré comment booster ma foi. Tu m'as demandé de saisir ta parole, de me rappeler de la promesse
que tu m'as faites. Dès ce soir, fais-moi grâce de ne plus oublier mes songes. Fais-moi grâce de ne plus oublier les promesses que tu m'as faites. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui s'est connecté à toi par ce message qui le suit en direct. Je prie pour que ton amour le couvre, que ta grâce l'environne et le pénètre, que ta grâce le soutienne, que la puissance des ténèbres qui volait les songes, qui volait les visions, qui nous faisait oublier le message divin, que ce mauvais esprit le quitte, que la manipulation des ténèbres le quitte. Au nom de Jésus, qu'une grâce, qu'une huile fraîche descende sur lui. Que dès cette nuit, il retienne les songes, il retienne les visions, tous les messages que tu lui envoies, toutes les promesses qu'il reçoit, qu'il puisse les retenir, qu'il puisse s'en souvenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, on se retrouvera demain à 18h pour 30 minutes. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.